et histoire aussi d'attirer votre attention de votre hypocrisie qui ne veut jamais finir là, en République gabonaise. Je sais que c'est l'héritage de cette vieille démocratie, de la vieille colonie qui est la France, mais nous devons nous détacher de cette vieille politique en gardant nos valeurs culturelles, sociales, et puis, comme pour vous dire, mais l'histoire d'Ali Bongo là, et de sa famille, parlons un peu. Mais aujourd'hui, vous mettez un sujet à la, je ne sais pas, dans les écrans, dans tout, que Ali Bongo et sa famille sont maintenant à Luanda, ils sont ceci. Je vois des Gabonais qui se lèvent, oh non, vraiment, la justice, c'est pas sérieux, les gens n'ont pas été jugés, les gens n'ont pas fait comme ça. Mais attendez, mais non, bon, revenons à nos moutons. Si vous voulez recentrer les choses, hein, mais mettons alors tous ceux qui sont autour de M. Oligui et tous ceux qui sont dehors là, qui ont participé à la destruction de ce pays. Je n'ai pas besoin de citer les noms. Tout ce monde-là devrait se retrouver en prison. Donc vous, ce qui vous intéressait, c'est de maintenir Ali Bongo et sa femme et son fils parce que c'est les seuls qui ont participé à la destruction de ce pays. Je dis non, discutons de façon objective. Ne discutons plus, ne faisons plus les choses, ne jugeons plus les choses avec des émotions. Des émotions incontrôlées, là, ce n'est pas bon. Ça détruit le pays. Ça ne fait pas avancer les choses. La famille Bongo, ils ont eu ce qu'ils ont eu. La femme est partie en prison. Elle a fait le temps qu'elle a pu faire là-bas, le temps qu'on récupère l'argent par-ci, par-là, et le temps de voir un peu plus clair. Aujourd'hui, nous avons retrouvé le cadre institutionnel parce que nous avons un président de la République élu qui est en exercice. Alors, l'heure n'est plus dans la distraction. Les Gabonais et les Gabonaises, ce dont nous devons par contre nous préoccuper, c'est la façon dont est géré notre pays pour que ce système France-Afrique ne nous entrave plus dans notre vivre ensemble. Pour que ce système de France-Afrique ne nous entrave plus dans notre culture. Pour que ce système France-Afrique ne nous entrave plus dans notre économie locale. Voilà des choses que nous devons regarder. Notre vivre ensemble ne doit plus être menacé par des comportements qui sont d'une autre époque. Arrêtons un peu la distraction. Laissons un peu toutes ces choses-là. Laissons un peu toutes ces choses-là. Je ne vois pas quel est l'intérêt des Gabonais de se préoccuper de quelqu'un qui nous a fait du mal parce que vous dites bien que non, ils nous ont tués, ils nous ont tout fait, ils nous ont machin. Comment prendre son temps, prendre son souffle, prendre son énergie pour parler des individus pareils? À un moment donné, il faut arrêter ça. Arrêtez vos conneries. Vous réclamez Ali Bongo, mais vous ne réclamez pas tous ceux qui ont participé à la destruction de ce pays que vous voyez dehors là en train de circuler dans les mêmes voitures avec lesquelles l'argent qu'ils ont volé, qu'ils vous ont pillé, en train de circuler. Vous ne faites rien. Mais c'est Ali Bongo que vous réclamez et sa femme, alors que la nature, elle en a déjà décidé pour lui. Quand vous regardez cet homme-là, vous êtes encore là à donner un jugement. Quel jugement vous voulez faire, vous les êtres humains sur terre? Parce que vos jugements-là ne sont jamais des jugements objectifs, c'est des jugements avec des émotions. Quelqu'un que la nature a déjà bastonné, a déjà tapé, il est déjà fini. La femme, elle se retrouve en prison. Ils vont ressortir là-bas, vous allez entendre, c'est des maladies, oh, on a attrapé le cancer de ceci, oh, on a attrapé de monsieur. Mais les gens sont déjà hypothéqués, sont déjà finis. Et à ceux-là qui pensent que le fait de faire sortir ou bien qu'ils soient en exil et que nous sommes inquiets d'avoir, je ne sais pas, quand on est en exil, on ne vaut rien. Tu peux avoir tout l'argent du monde. On ne vaut rien du tout. On ne peut rien faire. On a fini, c'est tout. On a évacué, on a balancé, c'est tout. Ils peuvent aller vivre là-bas. On s'en fout. Si vous voulez remettre les choses, on prend tous ceux qui sont là, on met en prison. Nous ne sommes plus là-bas. On a décidé de tourner la page. C'est vrai que le peuple réclame une autre manière de faire dans la communication publique pour avoir des informations fiables, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui se plaignent que c'est la communication angolaise qui a pu partager l'information. Bon, ceux qui reçoivent ça comme ils ont reçu, si pour eux, je ne sais pas, moi pour moi, je m'en fiche éperdument.
Je m'en fiche éperdument. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure est au travail. Cherchons à mettre en place des mécanismes pour sauver notre pays de ce système. Nous avons des législatives qui vont arriver avec les locales. Alors, entre nous, nous devons nous organiser entre nous. Par contre, pour trouver des voies et moyens pour occuper notre assemblée, pour être à la gestion de nos cités. C'est de cela dont il est question aujourd'hui. Au lieu de rentrer dans la futilité, des choses qui ne sont même pas à penser, parce que ça ne va rien nous rapporter. Ça ne fait seulement que nous diviser, ça ne fait seulement que nous emmerder, au lieu de se mettre véritablement au travail pour servir le Gabon. Il faut se mettre au travail pour développer le pays. Le pays a trop souffert. On ne va pas demeurer toute la vie que dans des bêtises. On va venir se soucier des gens et tout le reste. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Et nous fatiguer des sujets. Les toiles sont saturées. Ali Bongo monte. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Je ne vois pas les gens se lever pour dire non, le pays est tellement sale. Je ne vois pas les gens qui vont filmer des choses. Je ne vois rien. Mais c'est seulement là, vous profitez des sujets. Qu'est-ce qu'on a à foutre? On s'en bat les couilles. Qu'il soit sorti, qu'il soit en Angola, on s'en bat les couilles. On ne devait même plus en parler. Puisque le pouvoir est déjà, nous avons retrouvé l'ordre constitutionnel, nous devons nous mettre au travail. Si ceux-là qui sont là aussi, ils ont une politique qui ne nous plaît pas, c'est aussi le moyen pour nous de mettre en place des mécanismes pour que les échéances à venir, pour que le prochain mandat d'ici 7 ans, qu'on mette les choses dans l'ordre. Au lieu d'être là dans la distraction, de venir nous raconter des bêtises, des histoires à dormir debout, d'Ali Bongo, de Neurodine et tout. Et puis, ils sont sortis. Où est le problème? Où est le problème? Et tous ceux qui traînent dehors là, qui déambulent, qui galopent comme des gazelles, des antilopes par-ci, par-là, vous ne dites rien, vous ne faites rien. Mais à croire que vous avez quand même un problème. Hein? Vous avez un problème. Parce que dans des pays sérieux où on dit les gens sont sérieux, mais ces hommes-là ils ne vont pas se balader comme ils pavanent là, comme ils tournent là. C'est fort. Il n'y a qu'au Gabon. Alors, si vous êtes un peuple pacifique, si vous êtes un peuple indivisible, si vous êtes un peuple, on va dire, qui respecte, qui a sa dignité, comme on nous a promis cette dignité-là, alors qu'il y a plein de manquements. Au lieu de chercher à faire des voies et moyens pour qu'on sorte de ces manquements-là, vous venez nous fatiguer avec les histoires d'Ali Bongo. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Travaillons le pays. L'heure n'est plus à la distraction. Travaillons le pays. Au lieu de nous fatiguer avec les histoires d'Ali Bongo, Ali Bongo qui. Au lieu de s'occuper des choses du pays, c'est comme ça que vous faites. On nous vole l'argent du 1er au 30 parce que vous êtes toujours là à des sujets qui ne nous avantagent en rien. Les gens sont en train de souffrir. Les enfants sont en train de souffrir. La pauvreté ne fait que s'accroître. Et vous êtes là en train de nous raconter des conneries. La vie ne fait que de plus en plus devenir plus chère qu'on ne l'imagine. Vous êtes là en train de nous raconter des bêtises. Parlons des vraies choses de notre pays. Parlons du fonctionnement de notre pays. La vie chère, les gens doivent se lever, faire des conférences, faire des machins. Voilà ce qui est important pour nous. Voilà ce que le Gabonais, ce que vous devez penser. Ce n'est pas les histoires d'Ali Bongo. Et vous venez dans l'étoile pour nous gazer. Et je prends même mon temps pour parler de lui. À cause de vous. Parce que vous nous fatiguez un peu là à un moment donné. Arrêtez d'être hypocrite. Hein? L'héritage de la France-Afrique là, il faut arrêter. Et c'est tout ça là que nous devons enlever. C'est tout ça là que nous devons faire partir. Cette façon de faire, ces manières de se comporter, cette façon de voir la vie. On ne pense qu'à soi, on ne pense pas aux autres. Ah non, 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 non. Nous ne voulons plus. À la 5e République, nous ne voulons plus. On ne peut rien. Nous sommes obligés de dire la 5e République, c'est ce qui est maintenant là. On fait avec ce qui est là. À la 5e République, on ne veut pas ça. Encore, prenez soin de vous sous la protection de nos ancêtres. Et que Dieu bénisse le Gabon et le monde. Merci.